Un truc à savoir sur moi, c'est que je traîne énormément sur TikTok. C'est une de mes applications préférées, si ce n'est mon application préférée. Je parle en rêve TikTok H24, en rêve Twitter aussi, puisque les rêves sur Twitter c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, on va pas se le mentir. Mais bref, je scrollais sur TikTok comme à mon habitude, voilà. Et je suis tombée sur pas mal de TikTok d'anglophones. Voilà, je vais pas assumer leur nationalité, je sais pas si c'était pas british en tout cas parce que j'aurais reconnu l'accent. J'ai vu quelques anglophones vivant au Japon réagir à une actualité qui m'a donné envie de vomir. Et voilà, c'était tellement une dinguerie, vraiment ce que j'ai entendu, mais je me suis dit mais c'est pas possible. C'est pas possible des choses pareilles. Mais voilà, du coup j'ai réussi à trouver un article qui prouve que bah en fait ce que j'ai vu dans ce TikTok, bah, c'était pas des mythos. Parce que évidemment ce que vous voyez sur TikTok, faites vos recherches. On va jamais assez le répéter. C'est très bien de s'informer sur plein de choses, sur Twitter, TikTok, mais faites vos recherches. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur internet. Et voilà, c'est aussi valable pour moi, hein, je le dis aussi pour moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai direct été chercher sur internet des vrais articles, des vraies sources, parce que j'étais tellement outrée de ce que j'avais entendu, je me suis dit mais non mais c'est pas possible que quelqu'un dise des choses comme ça. Et bah vous allez voir que non, c'est pas triste. Donc voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas réagi à des informations qui se passent au Japon sur ma chaîne. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir, hein, les personnes qui sont nostalgiques de mon format Quoi de neuf au Japon. Salut mon RIP. Alors accrochez-vous bien parce que la news est assez vénère et je pense que ça va en révolter plus d'un et surtout plus d'une. Il faut savoir que le 8 novembre 2024, c'est pas 1924, on est en 2024, lors de l'émission matinale News 8, le thème du déclin démographique du Japon a été abordé, donc c'est un vrai sujet. Oui, il y a un déclin démographique au Japon, mais je le vois pas trop quand je vais au Costco personnellement. Le nombre de chiards au mètre carré, pas peur. Donc lors de cette émission, ça parlait de comment résoudre le déclin démographique au Japon. Hein. Il faut proposer des solutions. Ouh là là. Et donc un certain Hyakuta Naoki, je vous mets une magnifique photo. What's that, brother? Donc qui est le représentant du parti pour la protection du Japon, à comprendre extrême droite. C'est un facho. Il n'y a pas... Non, c'est un facho. Voilà, s'indigner que, je cite, les valeurs sociales changent radicalement. Aujourd'hui, on ne peut plus visualiser le bonheur par le biais des enfants. Comment récupérer ces valeurs fondamentales? C'est un sujet que les experts doivent approfondir. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. Et voilà, pendant cette émission, il a proposé des solutions. Et alors attention, les solutions, vous allez être... Attention, il a proposé des idées telles que interdire aux femmes d'entrer à l'université après 18 ans. I'm sorry, what? もう18歳から大学に行かさないとかね、仮にやで、仮に。それぐらいの構造が必要なんで。Imposer un mariage obligatoire avant 25 ans. 25歳を超えて結婚、独身の場合は、生涯結婚できない法律にするとかね。こうしたらみんな焦るで。ああ。結婚したらもう生涯独身で結婚できないんだってから。That's fucking disgusting. Ça manque là. Établir des lois interdisant le célibat à vie. Et surtout, que les femmes devraient subir une hystérectomie, donc ablation de l'utérus, après 30 ans. 30を超えたら子宮摘出手術。じゃあやめなさいこら。いやこれ SF やで。だ SF でもそれはちょっといくらなんでも。Afternoon. What can I do for you? I need to buy a gun. Tenir des propos comme ça en 2024, ça donne envie de tout casser. Sincèrement. C'est quoi ce bordel? Donc voilà les solutions qui seraient peut-être bien à appliquer selon ce fils de pute de Hyakuta Naoki. Voilà, on lui dégueule dessus allègrement tous ensemble. Si vous êtes d'accord avec ses propos, consultez. Non mais c'est très sérieux. Donc voilà, le 8 novembre, il sort ça en pleine émission, en mode... Parce qu'il s'indigne qu'aujourd'hui, on ne peut plus visualiser le bonheur par le biais des enfants. Girl, fuck them kids and fuck you too. Oui, en 2024, c'est pas la vision du bonheur de tout individu d'avoir des gosses. Réaliser ça en 2024, c'est peut-être un peu tard. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais, mais faudrait peut-être se mettre à la page. Hein. Ça peut l'être pour certaines personnes, et grand bien leur fasse.
franchement, je vous souhaite d'avoir des enfants si c'est votre souhait, mais il y a des gens qui n'en veulent pas. Et je vais prendre mon cas, je ne souhaite pas de gamin. C'est ma hantise. Je préfère crever que de faire des gosses. Voilà. Encore une fois, vous savez ma phobie ultime de la mort, mais quitte à choisir, je préfère mourir que de devoir subir une grossesse, accoucher, élever un... Non. Là, j'ai eu un relent. Quelle horreur. Ce n'est pas fait pour moi, c'est tout, et c'est pas grave. Il y a des gens comme ça, c'est pas grave. Et bon, le déclin démographique, écoutez... Non mais super move, hein, de forcer littéralement les gens à faire des gosses, alors que peut-être ils en veulent juste pas, ou juste qu'ils ont pas les finances, ou pour plein de facteurs en fait. Mais tu forces pas les gens. Forcer quelqu'un à avoir un gosse, mais c'est vraiment le pire move de la Terre, mais il faut l'enfermer. Je rigole, mais c'est nerveux, hein, parce que c'est vraiment pas drôle. Je lui souhaite beaucoup de mal à ce monsieur. Mais voilà, en plus du fait que de plus en plus de personnes se rendent compte que c'est pas une obligation d'avoir des enfants. Déjà, le fait de le penser, c'est trop bizarre. Genre, qui a décrété ça? Qui a décrété que il faut faire des gosses parce que c'est le seul moyen d'être heureux. Si t'as pas d'enfant, t'as pas accompli ta vie, t'es... Mais voilà, encore une fois, des vieux croulants se permettent de vouloir imposer leurs lois, leurs opinions sur le corps des femmes. Parce que là, encore une fois, qui c'est qui trinque dans ces soi-disant solutions? C'est les femmes. Alors, interdire aux femmes d'entrer à l'université après 18 ans. Voilà, comme ça, elles n'ont pas de diplôme, elles n'ont pas de moyens d'avoir une belle carrière. Voilà, comme ça, leur seule perspective d'avenir, c'est de se marier rapidement et de devenir mère. Parce que c'est quand même le rôle premier d'une femme, hein. Hein? Gross. Japon 2024. C'est honteux. Soi-disant votre pays du futur. Excusez-moi. Ah, ça me dégoûte. Quelle horreur. Donc voilà, charmant personnage, hein, Hyakuta Naoki, encore une fois, on lui gerbe tout ça à la gueule, ce petit fils de pute. Donc, encore heureux, j'ai envie de dire, ses propos ont évidemment fait un tollé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Il s'est pris une sauce, le mec, mais incommensurable. Ce qui fait que le 10 novembre, donc 2 jours plus tard, après 2 jours de sauce, le mec s'est rendu compte que « Ah non, mais oui, alors... » C'est vrai que j'ai eu des propos extrêmes. Ouais, non, pas trop, ça va. Mais voilà, je sais que ce que j'ai proposé comme solution, ça relève de la science-fiction. Mais voilà, c'est pour montrer que il faut vraiment faire des changements radicaux si on veut remédier à ce problème. Blablabla, blablabla. Ta gueule! La honte. Cassos. Donc qu'il ait fini par revenir sur ses propos, tu les as quand même tenus en fait, et tu les penses un moment. Si tu ne pensais pas ce que tu disais, tu aurais tout simplement fermé ta gueule. Puisqu'en fait, encore une fois, ça ne te concerne pas, vu ton âge. Enfin, les gosses, c'est fini pour toi, déjà. Même si bon, les hommes peuvent faire des enfants quasiment toute leur vie, ça dégoûte. Donc j'espère que toi aussi, passé 30 ans, tu as fait ta vasectomie. Voilà, histoire que tu sois cohérent avec tes idées. Si les femmes, c'est périmé après 30 ans, j'espère que toi aussi, après 30 ans, tu as eu ta vasectomie, puisque ton crâne est bien chaud là. Je crois que la calvasse, elle a commencé bientôt. J'ai pas d'image d'archive, hélas, mais voilà, ma main a coupé que le golf est le trou, c'est bien creusé. Allez, 23 ans, c'est plié quoi. Voilà, ce genre de déchets, généralement... on ne peut que leur souhaiter des calvasses bientôt dans leur vie. Donc voilà, encore un déchet qui s'est permis de l'ouvrir sur le corps des femmes en 2024. Tenir ce genre de propos, c'est extrêmement grave. Et vraiment, j'ai été choquée quand j'ai vu les TikTok. Vraiment, je me suis dit, mais non, mais il faut que j'aille vérifier de moi-même parce que je voulais pas croire en fait ce qui était dit. Tellement c'est choquant. Vouloir interdire l'accès à l'université aux femmes, les forcer à se marier avant 25 ans. Et si après 30 ans, t'as toujours pas fait de gosse, terminé pour toi. Mais bonne année 1412 en fait, mais c'est quoi ce bordel? Non mais c'est terrifiant. Moi ça me terrifie qu'il y ait des gens... Moi ça me terrifie qu'il y ait des gens tout court. Non mais moi ça me terrifie qu'il y ait des gens qui puissent tenir ce genre de propos dans des médias. Mais... Écoutez, si l'humanité doit s'éteindre, elle s'éteint. Hein. Non mais un moment, moi je suis désolée, vu la gueule de l'humanité, sérieusement, si elle doit s'éteindre par le manque de démographie dans plusieurs pays... It is what it is. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, personnellement je ne participerai pas au réarmement démographique de Monsieur Macron. Je ne vis pas en France en plus, donc je ne participerai pas non plus à celui du Japon. Donc voilà, Monsieur Hyakuta, vous pouvez aller vous faire enculer. Et je vous souhaite également un cancer des couilles. À minima.
Je vais pas aller plus loin parce que voilà. Mais à minima, un petit cancer de couille. Il y a déjà le crâne bien luisant, encore une fois, il a bien été puni par la calebasse. Ça l'a pas empêché de dire de la merde, mais écoutez. Petit cancer de testicule, ça fait pas de mal, je pense. Donc voilà, désolé pour les grossièretés dans cette vidéo, mais comme toujours, nique les fachos. Si vous êtes d'accord avec les propos de cette personne, allez vous faire foutre. Non mais vraiment, lâchez votre pouce rouge si vous voulez et barrez-vous. Allez lire le dernier livre de Jordan Merdella qui raconte comment il s'est chié dans l'amphi N de Tolbiac. Voilà, et venez pas me faire chier. J'ai rien à dire à ces gens-là, donc non, ça dégoûte. Ça dégoûte en 2024 que des gens tiennent encore ce genre de propos, c'est... J'ai l'impression qu'on régresse. Alors entre ce qui se passe aux États-Unis et bon, même si le Japon n'est pas le meilleur pays en termes de progrès vis-à-vis des droits des femmes, etc. 2024. On est en 2025, dans moins de 2 mois. Ça tient encore des propos comme ça, quoi. On est fatigué. On est fatigué. Et enfin, à un moment, rentrez-vous en tête que les femmes ne sont pas des poules pondeuses. Il y en a qui veulent des enfants, c'est très bien. Il y en a qui n'en veulent pas, c'est très bien aussi. Voilà. Et personnellement, j'ai très hâte d'avoir recours à mon hystérectomie. Voilà, parce que c'est une opération que je planifie de faire. Même si, bon, c'est vrai qu'avec William, j'ai pas trop ce risque d'avoir des gosses. Mais voilà, j'ai d'autres pathologies. Et voilà, sachant que je ne veux pas de gosses et que je n'en aurai pas, subir tous les mois des règles ultra douloureuses qui m'handicapent la moitié du mois, parce que entre les règles et les syndromes prémenstruels, non, c'est génial. Je suis HS la moitié du mois, donc c'est un véritable handicap. C'est pour ça que je souhaite une hystérectomie. Donc voilà, monsieur Hyakuta, j'ai pas encore 30 ans, mais je vais me faire une hystérectomie quand même. Et voilà, de toute façon, je sais que c'est le genre de personne qui me dirait, sans froncer du sourcil, Kuni ni kaere, puisque voilà, étant un gros facho, il est évidemment forcément xénophobe. Ça va dans le pack, hein. Donc voilà, je vais bien rester sur ton sol, et en plus, je vais pas faire de gosse. Voilà, ça c'est pour toi, Hyakuta. Et bref, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo, j'ai rien de plus à rajouter. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je dise? À part péter un câble, il n'y a rien à dire. Ça fait juste pitié, c'est... Enfin, on souffle. On souffle. Et bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce dans les airs. Si j'ai d'autres actus au Japon sur lesquels j'ai envie de réagir, et bah, je referai des vidéos comme celle-ci. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et voilà guys, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous guys. Et nique les fachos.